Bonsoir, Patrice. Le dernier de Coldplay, A Head Full of Dreams, une tête pleine de rêves, 7e album. C'était très attendu, ça. Oui, c'était très attendu et ça arrive seulement 18 mois, en fait, 1 an et demi après le précédent. C'est Coldplay qui va assurer le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. On a appris ça hier. Malheureusement, ça a été accueilli avec beaucoup de sarcasme et je sais pas tant de malveillance, tiens, je dirais, mais en tout cas, le nouvel album sort aujourd'hui, A Head Full of Dreams. Et est-ce que le disque a été précipité? En tout cas, ce qu'on peut dire, Patrice, c'est que c'est vraiment l'album, c'est la réponse exaltée et exaltante aux très sombres Ghost Stories. Le disque est sorti en 2014 et qui était en fait un album sur le divorce du chanteur et du parolier Chris Martin. Donc, je vous propose d'écouter quelques pièces choisies de cet album, A Head Full of Dreams. Très bien. Patrice, vous avez remarqué qu'on est vraiment sur la piste de danse. Cette dernière pièce, en plus, Hymn for the Weekend, c'était avec Beyoncé, donc championne de danse de surcroît. Je pense pas qu'on puisse accuser Coldplay d'opportunisme, c'est-à-dire que Chris Martin a toujours été, ne s'est jamais caché en fait de son amour pour la musique dance pop, ne s'est jamais caché non plus de ses ambitions d'écrire des chansons pour Rihanna, avec qui il a déjà chanté un duo. Est-ce que c'est bon? Parce que beaucoup de gens les attendaient avec une brique puis un fanal. C'est-tu bon? En fait, le problème, c'est qu'ils ont recruté les équipes qui travaillent avec Rihanna et avec Katy Perry et ils se sont perdus en chemin, Coldplay. En fait, c'est ça qui est arrivé. Moi, la voix de Chris Martin, je la trouve incroyablement touchante. Je sens qu'il est sincère, mais ça lui va pas du tout. Il y a des morceaux qui sont grandiloquents, il y a des morceaux qui sont très fédérateurs, qui ont été vraiment construits pour retentir dans des stades et des arénas, mais ça passe plus ou moins bien, on n'est pas sûr. Par contre, il y a vraiment une bonne nouvelle. En fait, il y a 2 bonnes nouvelles. Les 2 bonnes nouvelles, c'est que de un, ils ont essayé quelque chose, et de 2, c'est que plus on l'écoute, moins pire c'est. Oui, mais bon, on n'est pas obligé non plus. Ben non, mais quand même, peut-être que ça va être super bon au Super Bowl, qui sait. D'ailleurs, on pourrait peut-être se laisser avec un dernier extrait? Faisons ça, Rebecca, puis bonne fin de semaine à vous. Bon week-end à vous.